Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Comment allez-vous dans ce mois d'août, dans ce portail des éclipses? Est-ce que ça travaille fort pour vous? Est-ce que ça a été le grand repos? On arrive tranquillement vers le mois de septembre, on arrive tranquillement vers l'été qui va se terminer doucement. Dans certaines régions, on ressent déjà la transition entre l'été et l'automne. En tout cas, chez moi, on la voit déjà. Comment a été cet été pour vous? Si tu as envie, on peut prendre quelques secondes pour prendre le temps de vérifier, de regarder à l'intérieur comment ça va. Comment ça va? Des fois, on ne prend pas le temps de se déposer et de juste observer comment ça va. Donc, je vais t'inviter à prendre quelques respirations, à te ramener dans ton corps. Qu'est-ce que la vie m'offre en ce moment? Dans quel voyage est-ce que je suis en ce moment? Qu'est-ce qui m'est proposé en ce moment? Juste permets-toi de laisser venir à toi des images de ces dernières semaines, des mémoires de ces dernières semaines, des situations, des lieux, des visages. Est-ce qu'il y a un chemin pour moi là-dedans? Où est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que ça me montre? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Qu'est-ce que je ressens en venant connecter à ces dernières semaines? Qu'est-ce qui est vivant en moi? Et laisse venir à toi toutes les pensées, toutes les images, toutes les sensations, les émotions qui sont là, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, juste dans l'accueil de ce qui émerge. Peut-être que c'est quelque chose de très connu, peut-être que c'est quelque chose de surprenant, d'inattendu. Laisse venir, simplement. Je vais t'inviter à descendre ton attention dans ton assise, ton bassin, tes jambes, tes pieds.
Et viens amener ce qui est là pour toi en ce moment, ce que tu ressens dans ton assise. Viens le descendre. Tu peux t'aider de la respiration. Viens l'ancrer. Avec la confiance que ça suit son chemin. Avec la confiance que tu es parfaitement au bon endroit, au bon moment. Avec la confiance que tu peux observer ce qui est là. Prendre le temps. Accueillir. Avec la confiance que tel que cela est, tout est parfait. Ni plus ni moins. Si ça fait sens pour toi, tu peux venir poser les mains sur ton cœur et venir apporter de la douceur, de la compassion pour toi. Venir apporter de la présence dans l'espace de ton cœur. Venir te rappeler que tu peux faire confiance. Que tu as le droit d'apprendre et de grandir quel que soit ton âge. Pas à pas, jour après jour. Tu as le droit de respirer. Que tu as le droit de t'aimer tel que tu es. Même quand tu te juges. Même quand tu te presses. Même quand il est encore difficile pour toi de te respecter et de t'honorer. Même là-dedans, tu peux t'aimer. J'ai envie de te parler de mon été. Ouais, j'ai envie. Je sens que c'est ce qu'il y a besoin. Je suis rentrée au début du mois de juillet chez moi, avec cette croyance que j'allais me reposer, que ça allait être les vacances. C'est jamais vraiment les vacances. Si tu marches le même chemin que moi, à l'intérieur, c'est jamais vraiment les vacances, mais avec cette croyance qu'il allait y avoir beaucoup de douceur, d'apaisement, de repos. Et c'est pas ce que juillet m'a offert. Juillet m'a offert d'aller explorer encore profondément
Juillet m'a offert la possibilité de venir encore déconstruire ce qui était caduc, ce qui n'avait pas besoin d'être là chez moi. Juillet m'a offert la possibilité de venir refaire les fondations de mon édifice intérieur. Et ça, c'est du gros œuvre. C'est du gros œuvre. C'est pas le grand repos. Et quand on fait les fondations, il y a une perte de repère très grande qui est là. Je me suis retrouvée très déstabilisée. Peut-être même un peu perdue. Il y a eu un moment donné où j'étais plus capable de prendre une décision. Parce que j'étais vraiment dans le brouillard. Puis ça, c'est quelque chose qui m'arrive pas souvent. J'ai souvent de grandes guidances, une clarté de là où je dois aller. Et là, on aurait dit que la clarté n'était plus là. C'était juste la brume. J'ai la chance d'avoir de beaux alliés, des personnes qui sont à l'écoute, avec qui je peux me déposer. Et ce qui a fait que j'ai pu trouver toute seule ma réponse, simplement en nommant les choses, en verbalisant, en me déposant. Et août est arrivé. Et j'ai senti, au 1er août, une phrase qui a été là pour moi dans mon monde intérieur et que j'ai envie de te partager. Cette phrase, elle a été « Maintenant, tu peux commencer ton chemin de guérison ». J'étais un peu surprise d'entendre cette phrase, mais elle résonnait extrêmement juste à l'intérieur de moi. Et il y a quand même eu mon ego qui a dit « Mais on a fait quoi pendant toutes ces années? On n'était pas déjà en train de marcher ce chemin-là ?» Et l'image qui m'a été montrée, j'ai envie de vous la transmettre. Moi, j'étais infirmière il y a plusieurs années de ça. Et j'ai travaillé à l'urgence. Et à l'urgence, ça arrivait qu'on reçoive des motards qui avaient eu des accidents. Puis des motards qui n'avaient pas mis leurs vêtements de motard, ok? Donc qui arrivaient avec des grandes plaies. Puis des grandes plaies remplies de bitume, de gravier, d'herbe, etc., etc. Puis avant de pouvoir envisager soigner leurs plaies, il fallait déjà les nettoyer. Et généralement, ce passage-là, il était difficile et compliqué. Ça demandait de venir enlever chaque petit morceau de gravier. Puis je vous dis ça, puis j'ai l'image de quand j'ai eu mon accident quand je me suis fait renverser par une voiture. Puis que peut-être 2 mois après mon accident, j'ai retrouvé un morceau de verre du pare-brise dans mon nez que j'ai enlevé avec la pince à épiler. Puis j'étais comme, oh my god, ok. Et que ce passage-là, il est pas facile. Il est assez douloureux. Puis, il demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance aussi. Et tant qu'il n'est pas vraiment effectué, la plaie, elle ne peut pas vraiment guérir. Mais une fois qu'on a nettoyé cette plaie, puis qu'on a enlevé chaque grain chaque petit caillou, chaque gravier, chaque brin d'herbe, etc., etc., ben là, le chemin de cicatrisation de la plaie, de penser la plaie, il peut se faire. Puis c'est ça que ça me montrait. Ça me disait, le chemin que tu as marché toutes ces années-là, il était vraiment nécessaire. Tu es venu enlever chaque gravier, chaque morceau de caillou dans cette plaie. Puis là, maintenant, ça va pouvoir cicatriser. Personnellement, je trouve que pour accueillir un tel message après un certain nombre d'années dans ce chemin-là, ça prend beaucoup d'humilité. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité et d'accueil. Et depuis ce début du mois d'août, ce qui m'est offert, c'est la grande douceur, la grande paix. Et ce qui m'est demandé aussi, c'est le grand silence. Et donc je me suis beaucoup retirée, même si
Ça se voit pas tant que ça, j'imagine, parce que il y a beaucoup de ce que j'œuvre qui se voit pas tant. Vous recevez pas beaucoup moins de vidéos dans les périodes où j'ai besoin d'être en grand silence et en grand recueillement. Mais moi, je le ressens, surtout après avoir passé ces 3 mois en France à œuvrer beaucoup. Là, il y a quelque chose qui... je me suis retirée dans ma grotte. Et pas pour processer des choses douloureuses, mais pour vivre des processus d'une manière que j'étais pas très habituée de les vivre. D'être connectée vraiment à la sérénité, à l'amour, à la gratitude, à la joie de vivre, à une gratitude tellement grande que chaque jour en ce moment je pleure de gratitude. Ça change. Et je commence à vraiment ressentir ce que ça veut dire. Guérir, être guéri, sans être dans l'attente de la guérison, mais juste dans l'accueil de comme la vie est. Je vous partage ça aujourd'hui parce que je sais que des fois c'est difficile quand on marche depuis longtemps, puis qu'on revient, et on revient, et on revient, et encore, et encore. Puis comment l'ego peut facilement dire « Ok, ce truc-là c'est bon, je l'ai guéri. Ok, c'est bon, ce truc-là c'est bon. » Peut-être que ce message aujourd'hui, c'est un message de confiance et d'espoir. Suis le chemin qui est là pour toi. Cherche pas à comprendre, cherche pas à avoir raison. Cherche pas à atteindre un but, suis le chemin. Des fois, il y a des choses qui font du sens, des fois, il y en a qui font moins de sens. Continue à marcher, fais confiance. En ce moment, j'ai la chance d'être dans la douceur de vivre, la grande paix, la sérénité, de sentir qu'il y a un havre de paix qui se construit fortement à l'intérieur de moi, qui a commencé à se construire il y a 1 an, quand j'ai filmé Je suis lumière. Quelque chose qui s'est construit profondément en moi, puis qui prend racine de plus en plus. Ça se peut que dans 2 semaines, ce soit un autre tour qui soit là. Et c'est ok. En attendant, j'accueille ce qui est. Et je ne sais pas si ça fera écho pour certains d'entre vous, mais ces derniers temps, j'ai observé, j'ai une capacité à être avec ce qui est quand c'est des émotions plus difficiles ou des blessures profondes, de prendre soin de moi et de rester avec. C'est comme si à ce moment-là, c'est comme, ok, là j'ai besoin d'être avec ce qui est. Genre je travaille sur moi. Mais quand il y a la sérénité, la douceur de vivre, on dirait que la partie en moi qui a été conditionnée fortement à devoir travailler, à devoir remplir des objectifs, elle est un peu perdue, puis elle a l'impression de rien faire, puis elle cherche du travail. Et je suis pas mal certaine que je ne suis pas la seule à vivre ça, parce que je ne suis pas la seule à avoir été conditionnée dans mon enfance de cette manière-là. Si tu es allée à l'école, bienvenue au club. On a le droit de construire notre paradis sur terre. On a le droit de construire notre havre de paix. On a le droit de prendre soin de notre monde intérieur, de venir remplir toutes nos cellules d'amour et de lumière, de présence. Je remarque qu'au plus je prends soin de mon enfant intérieur, au plus je lui offre
toute ma présence, tout mon amour, toute ma compassion, toute ma bienveillance. Au plus je respire. Et au plus je peux avoir cette même présence, cette même amour, cette même compassion, cette même bienveillance pour ceux et celles qui sont autour de moi et pour même le vivant entièrement. J'en ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos, je pense. Je l'ai beaucoup ressenti dans les derniers mois. La reliance à la lenteur. Puis c'est vraiment pas pour rien que je parle aussi lentement dans mes vidéos. Je parle pas forcément aussi lentement dans la vraie vie tout le temps. Je parle lentement aussi. Ceux d'entre vous qui êtes dans les espaces avec moi, vous le voyez, mais je peux avoir un débit plus rapide. Mais dans mes vidéos, il y a tout le temps quelque chose qui veut que je parle lentement. Cette lenteur-là, quand on se permet de se l'offrir, de se la réapproprier, elle nous permet de nous ramener dans l'harmonisation avec le vivant, le rythme naturel de la vie. Et elle vient apaiser vraiment fort. Elle vient nous reconnecter à ce qui est réel, à la simplicité de vivre, à la possibilité de voir la vie comme une célébration, comme une chance, comme une bénédiction, et non plus comme quelque chose à subir. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup maître de l'enfer ou du paradis qu'on peut créer pour nous. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, ok? Il y a des choses, il faut composer avec. Mais on a la possibilité de voir comment on veut interagir avec ce qui nous est offert par la vie, proposé. Comment est-ce que je réagis face à ce qui m'est offert, proposé? Qu'est-ce que je crée avec ce que la vie me donne? Puis l'image la plus parlante pour moi, c'est le compost. Le compost, c'est littéralement des déchets, littéralement des matières fécales, de la moisissure. Et on peut en faire de l'or pour faire pousser une nouvelle vie. Alors cette croyance-là que ce qu'on nous offre ou ce qui nous est amené, c'est trop dur et donc on ne peut pas créer notre paradis. Est-elle vraiment réelle? Ces derniers temps, j'observe que la partie de moi qui était encore dans le trauma, qui n'était pas sortie du trauma, là, elle commence à entrevoir qu'il y a autre chose. Et elle dit, mais c'est vraiment possible? Mais on peut vraiment vivre ça? Il y a vraiment la possibilité de vivre une vie d'harmonie sur Terre? La partie qui a été cristallisée dans le temps, qui s'est figée à un moment donné, qui est restée figée, jusqu'à ce que j'ose descendre dans les limbes, dans mon enfer intérieur, pour aller la chercher. Et que je la ramène avec moi.
Oui, c'est possible. Non, on n'est pas coincé. Oui, ça demande du courage. Oui, ça demande de la persévérance. Oui, ça demande de la foi. Oui, ça demande beaucoup de confiance. Oui, ça demande de lâcher tous les mécanismes de défense qui se sont construits pour pallier, pour survivre. Mais c'est possible. Je ne suis pas meilleure que qui que ce soit. Même tous ceux et celles que vous idolâtrez ou adulez ne sont pas meilleurs que qui que ce soit. C'est des humains, sur la Terre, avec des émotions, avec des histoires. Ça me fait penser à quand j'étais plus jeune. Je donnais cet exemple à ma fille hier. Quand j'ai passé mon permis de conduire, j'étais pas très à l'aise au volant au début. Et je me disais, si quasiment tous les gens de 18 ans arrivent à passer leur permis de conduire, je devrais bien y arriver moi aussi, c'est pas possible que j'y arrive pas quand même. Si les autres sont capables, je devrais y arriver moi aussi. Ne vous laissez pas enfermer par des croyances. Oui, il y a des gens, c'est peut-être pas leur cheminement. Oui, peut-être que vous avez vu des générations en arrière de vous qui n'ont pas réussi à sortir de ce trauma-là. Peut-être qu'ils n'avaient pas les bonnes ressources, ni les bons alliés. Ils ont fait mieux que ce qu'ils ont reçu probablement. Vous faites mieux que ce que vous avez reçu. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce chemin, à votre capacité à le marcher. J'entends, regardez-vous en vérité. Ne vous cachez plus. Je pense que la plus belle chose au monde, c'est quand vous pouvez vous voir en vérité, en entier, dans tout ce que vous portez, dans tout ce qui vous compose, et que vous êtes capable de vous aimer là-dedans. Que vous n'attendez plus d'être parfait. Que vous ne vous abandonnez plus. On sera toujours humain. Il y aura toujours des périodes plus faciles, moins faciles. On va vieillir. Moi, j'ai des cheveux blancs qui arrivent. C'est la vie. C'est ok. On est dans une époque, une ère, où il est très facile de perdre la connexion au réel. Il est très facile d'être dans l'illusion. L'illusion, elle est très facilement palpable en ce moment. Et il y a comme un courant qui se sépare. D'un côté, la grande illusion. Et de l'autre côté, oh, mais c'est aussi extrêmement simple d'être face à soi. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux marcher? Qu'est-ce que tu as envie d'empuissancer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir? Quelles sont tes valeurs profondes? Ce qui résonne dans ton cœur, ce qui sonne juste dans ton cœur?
Et qu'est-ce qui t'empêche réellement d'incarner ce havre de paix, ce paradis sur terre, pour toi en premier, pour toi en premier. Parce que ce que tu incarnes profondément en toi, ce que tu ancres profondément en toi, ce que tu transpires, ce que tu dégages sans rien avoir à dire ou à faire, c'est ça le trésor. C'est pas ce que tu aimerais être ou ce que tu veux montrer. Non. Incarne profondément, au plus profond de ta chair, au plus profond de toi. Incarne. Et laisse ça se diffuser ensuite. Rien à forcer. Moi, je suis venue ici pour filmer quelques minutes de vidéo pour ceux et celles qui étaient dans Je suis lumière dans ce mois d'août. Puis là, ça m'a dit reste, on va filmer autre chose. Ok. Rien à forcer. Rien à forcer. Alors voilà, ce message-là pour ce portail, pour cette fin de mois d'août. Avant de rentrer dans septembre, je le sais que septembre, il y a une espèce de gros rush, de grosse excitation. Oh my God, c'est septembre. Il faut de la nouveauté, il faut la rentrée. Non, rappelle-toi, septembre, c'est surtout on rentre dans l'automne. C'est surtout on rentre dans... On redescend tranquillement, tranquillement, tranquillement. Respire. Laisse la voix de ton cœur te guider. Même si c'est à contre-courant. Correct. Permets-toi de ralentir. Permets-toi de te déposer. Permets-toi de te laisser prendre en soin par la terre-mère, parce que c'est ça la guérison. C'est juste arrêter de lutter. C'est juste pouvoir ressentir et recevoir tout l'amour du vivant qui est là et qui nous est transmis à chaque instant quand on a la possibilité de l'accueillir et de le recevoir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je vous laisse avec ça. Je reçois moi-même les fréquences qui passent et je suis comme ouf, ok. Je suis encore plus apaisée que ce que j'étais avant. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous. À bientôt.